Donc vous vous placez sous la barre sur les trapèzes, vous décollez la barre, vous culez un petit peu. Pied largeur bassin, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Prenez le temps de bien vous placer, on n'est pas pressé, surtout si vous débutez. On fixe le haut du corps pour avoir le dos bien plat, en ressortant la poitrine et en envoyant les épaules en arrière. C'est toujours la même chose. Si vous faites bien ça, le haut du corps étant bien fixé, le bas du dos restera droit. Vous descendez en inspirant, cuisse parallèle au sol, d'accord. Si vous êtes assez souple pour descendre un peu plus bas sans enrouler le bas du dos, pas de problème, vous pouvez, mais attention à bien contrôler le mouvement en bas. Et on expire lorsqu'on remonte sans verrouiller les genoux. Bonjour à tous, c'est Kevin Gaoui, coach sportif. Donc aujourd'hui, on va rester dans la continuité des séances qui durent moins de 30 minutes au max. On va faire les cuisses, donc squat, fente à une jambe avec le pied surélevé sur un banc, 6-6 squat et soulevé de terre jambes tendues pour les cuisses. Et en cinquième mouvement, un mouvement de mollet. Donc pensez à bien vous échauffer avant ça, surtout au niveau du squat. C'est un exercice où on peut mettre un petit peu de poids, et puis surtout il y a besoin quand même d'une certaine souplesse au niveau du bassin. Donc s'il faut, pour les gens qui sont moins souples, pour réellement bien luner les hanches et tout ça, n'hésitez pas à faire des rotations avec le bassin, d'accord, qui vont être très efficaces, très utilisées par exemple dans les arts martiaux ou sport de combat pour pouvoir lever la jambe après. Bah là, on va avoir besoin réellement d'une certaine souplesse au niveau du bassin pour bien descendre au squat. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à faire plus de séries d'échauffe au squat et à faire ce genre de petit exercice en dehors de rotation pour être plus à l'aise. On va aller regarder l'heure. On est à la deuxième série d'échauffe en squat. Voilà. Il est 17h10. Donc, on continue de s'échauffer, on met en place tout ce qu'il nous faut. Pour 17h40, on aura fini la séance et vous aurez, comme d'habitude, un tour de filmé avec, comme toujours, en incrustation, une vidéo pour vous expliquer comment on fait les mouvements. Voilà, à tout à l'heure. Bon. Voilà, échauffement terminé. Je vais pouvoir faire mon premier tour. Souhaitez-moi bon courage, ça va faire mal. Je commence avec le squat qui est le mouvement de base, donc ça me permet de pouvoir mettre un poids suffisant pour commencer à bien solliciter les cuisses, les fessiers. Vous voyez que je ne marque pas de temps d'arrêt ni en haut ni en bas pendant l'exécution de l'exercice pour simplement maintenir une tension maximale dans mes muscles et pour pouvoir déjà bien les ressentir. Le nombre de répétitions et la charge pour ce premier tour sont pas excessifs, c'est sûr, mais le fait d'enchaîner, après c'est dur. Donc si j'avais mis plus lourd ou si j'avais voulu faire plus de répétitions, ça m'aurait handicapé pour le reste de mon tour. Donc ici, deuxième exercice, fente à une jambe surélevée sur un banc. Que vous soyez surélevé ou pas, vos deux pieds doivent garder la largeur bassin, surtout pas de pieds sur la même ligne. Si on est sur la même ligne, on a un manque de stabilité, c'est logique. Donc après, si on manque de stabilité, risque de se faire mal, de perdre l'équilibre pendant l'exercice. L'important, c'est de le faire correctement, de façon à ce qu'il soit efficace et de ne pas se blesser. On fait attention à garder un alignement des épaules, de l'épaule jusqu'au genou, pour bien exécuter l'exercice. Donc on ne se penche pas en avant, on garde bien le corps droit, on inspire quand on descend, on expire quand on monte. Troisième mouvement, 6-6 squat, mouvement qui est en voie de disparition malheureusement, et pourtant qui est très très bien pour les quadriceps. Vous mettez sur la pointe de pied, vous gainez abdos, lombaires, fessiers, et vous descendez vers l'avant en gardant maintenant ce gainage. Vous voyez bien, je suis aligné des genoux jusqu'aux épaules. Vous partez vers l'avant, d'accord, comme si vous vouliez planter vos genoux dans le sol. On expire en remontant, on inspire en descendant. Moi je le fais en remplacement du leg extension qui a tendance à me faire mal aux genoux. Celui-là c'est un superbe mouvement, je vous jure, on a des sensations d'enfer dessus, que vous soyez lesté ou pas. Après, à vous d'adapter le nombre de répétitions, de vous lester ou non en fonction de votre pratique, en fonction de votre habitude, en fonction de votre niveau. Quatrième mouvement, soulevé de terre, jambes tendues. Donc là je suis obligé de charger parce que mon collègue à la caméra, normalement il charge pendant mon tour, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme ça on ne perd pas de temps. Donc on fixe bien le haut du corps avec poitrine et épaules, poitrine ressortie, épaules en arrière, de façon à garder le bas du dos bien plat. Et quand je descends, mon dos est bien plat.
Les genoux légèrement déverrouillés. Enfin légèrement fléchis, déverrouillés, jamais de verrouillage sur l'articulation. On pousse les fesses vers l'arrière pour bien sentir l'étirement et on remonte en ramenant le bassin de façon à bien s'aligner des pieds jusqu'aux épaules. Donc en 5e mouvement, je passe au travail des mollets. Donc vous voyez, je règle bien la machine de façon, le bras oscillant, hein, de façon à ce que quand je suis en bas, j'ai le talon plus bas que la pointe de pied. Et lorsqu'on monte, on va bien chercher la contraction pour bien ressentir le mollet. C'est un mouvement à bien faire parce que les mollets sont très récalcitrants à grossir. On sait, à force de les faire, ils se dessinent et tout. Pour les faire grossir, si on n'a pas une bonne génétique à la base dessus, c'est assez difficile. Je fais 8 répétitions plus lentes, 8 répétitions plus rapides parce que j'ai de bonnes sensations à faire ça, ça brûle bien. Donc voilà, premier tour terminé. Il en reste 3 comme ça. Sachant qu'on va aller un petit peu plus vite tout à l'heure. Là, pour pouvoir être filmé, mon partenaire d'entraînement a dû prendre un tour complet pour moi de repos. Là, on va pas le faire comme ça. C'est-à-dire qu'on est à 2, donc on en profite. Quand il y en a un qui a fait son squat et qui passe à l'autre exercice, donc fente à une jambe, ce qu'on fait, c'est que celui qui commence les fentes, dès qu'il est bien installé, qu'il commence ses premières fentes, toc, on enchaîne direct avec le squat. Ce qui fait que quand on est 2, on gagne un petit peu de temps et la séance permet réellement de rester en une demi-heure, pas plus. Voilà, je vous revois à la fin quand notre séance est terminée. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Désolé, je suis un peu essoufflé. Donc, 4 tours. Donc en comptant l'échauffement, si je me souviens bien, on n'a qu'à voir la pendule. Il était 10-11 à peu près quand on a filmé la première fois pour l'échauffement. Donc là il est 41. Donc il fait bien une demi-heure pour faire les cuisses. Croyez-moi, c'était bien dur. Donc n'hésitez pas à commenter les vidéos, faire vos remarques, poser des questions, me demander de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets si jamais vous avez des idées. Et surtout, n'oubliez pas, no pain, no gain.